Maseret Choulin, Daf Kouf Lamed Chet. On va commencer Bezrat Hashem Daf Kouf Lamed Chet, Amoud Bet, en bas, aux deux points, à 8 lignes d'en bas à peu près, Bechoulin, Avalo Bemugdashim. Donc on avait commencé à traiter la mitzvah de Shiluach Haken. La mitzvah de Shiluach Haken de renvoyer l'oiseau, la mère, avant de prendre ses œufs ou ses poussins. Ou elle-même. On n'a pas le droit de la prendre sur les poussins. Maintenant, on a vu une halakha qui disait dans la Mishnah, cette mitzvah ne concerne pas les korbanot, les mugdashim. Si l'oiseau ou les poussins sont korban, ont été sanctifiés, eh bien, il a le droit de prendre la mère de sur les petits. Demande à Gemara à Maïdo, pourquoi non? Pourquoi on n'a pas de mitzvah à propos des mugdashim, de renvoyer la mère? D'Amarikra, parce que la Torah nous a dit, Shalach te shalach et ta'em, renvoie la mère. Mais Mishata Metzuvel et Shalcho, la mitzvah ne concerne que celui que tu as une mitzvah de le renvoyer. Donc c'est là où tu n'as pas le droit de prendre la mère de sur les petits. Lotikach ha'em alabanim, quand est-ce que dit la Torah, quand est-ce que tu n'as pas le droit de prendre la mère de sur les petits? Lorsque tu dois renvoyer, tu peux renvoyer la mère. Yatzazeh, c'est exclu ce cas-là du korban. Shiyata Metzuvel et Shalcho, que tu n'as pas le devoir de renvoyer la mère. Elle a la viole des Gizbar, mais au contraire de l'amener au Gizbar, le responsable du Ekdesh, pour qu'il en fasse un korban ou pour qu'il accomplisse le vœu de la personne. Donc, puisqu'on ne peut pas renvoyer la mère, c'est donc sorti complètement de cette mitzvah. On a donc même le droit de prendre la mère de sur les petits. Amaravina Hilkar, donc, d'après ça, Oftor Sharaget Nefesh, si un oiseau pur a tué un homme, a tué une personne, un bébé par exemple, Patour Mishiluach. Patour Mishiluach. Il est patour d'être renvoyé. On a le droit de prendre sur les petits. Maïtama. Pourquoi? D'Amarika, Shalach te Shalach et Ta'em, renvoie la mère. Mais Mishata Metzuvel et Shalchot. C'est que quand tu peux et tu dois renvoyer la mère, c'est que quand tu peux, lorsque tu as la mitzvah de renvoyer la mère, tu n'as pas le droit de la prendre de sur les petits. Yatzazeh, Sheyata Metzuvel et Shalchot. Par contre, ici, tu n'as pas de mitzvah de renvoyer la mère. Elle a la viole au Bedin. Il faut amener la mère au Bedin pour la tuer. Parce que un animal ou un oiseau qui a tué une personne, eh bien on le tue au Bedin. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Ide Gamardine, si le Bedin a déjà terminé, a déjà terminé son din, on tranchait la halakha déjà qu'il faut le tuer. Barkat là-haut. Alors, il aurait fallu le tuer. Comment il a pu se sauver? Le Bedin aurait dû le tuer sur place. Et là, donc on a commencé à Daf Kouf Lamed Tête. D'ailleurs, c'est pratiquement les lettres de Katla, Barkat là-haut. Donc, elle a des logs à Mardine. Le Bedin n'a pas encore tranché son din, n'a pas encore décidé de le tuer. Ou ben, il est tué le Bedina. Et donc, il faut l'amener cet oiseau-là au Bedin, afin d'accomplir la mitzvah avec Yumebe, pour accomplir en lui ou bi'ar tarami kirbecha. Tu dois exterminer, tu dois détruire le mal de chez toi. Donc, il faut amener cet oiseau-là au Bedin afin de le tuer. Puisqu'on doit l'amener au Bedin, on ne peut pas le renvoyer. Puisqu'on ne peut pas le renvoyer, on n'a plus la mitzvah qui interdit de le prendre sur le petit. Demande la Gemara Mukdashim Echidami. Ces Kodashim-là, de quoi il s'agit? Comment ils ont été sanctifiés? Il est madav aleken betor beto ve'akdeshe. S'il s'agit qu'il avait un nid d'oiseau dans sa maison et il a sanctifié, mimechayev, est-ce qu'il aurait été chayav de la mitzvah de Shiluach Haken? Si même s'il ne l'avait pas sanctifié, il aurait été pas tour de Shiluach Haken. Pourquoi? Parce que c'est chez lui à la maison. Et la Torah elle a dit ki carré, lorsque tu vas rencontrer par hasard Kantipor, un nid d'oiseau, c'est là où tu es chayav de Shiluach Haken. Prat le mezouman, t'exclus le cas où le nid d'oiseau est réservé à toi, il est présenté devant toi. Dans ce cas-là, tu n'as pas de mitzvah. D'ailleurs, c'est pour ça que celui qui a un nid d'oiseau dans son balcon, dans sa cour, dans sa fenêtre, il doit faire attention s'il veut accomplir la mitzvah, d'être maskir, de rendre esker, donc, le nid d'oiseau, parce qu'il risque, il y en a qui disent qu'il risque de l'acquérir même sans le vouloir dans sa cour, par kinyan khater. Et donc, pour être quitte de tous les avis, le mieux, c'est d'être maskir le nid d'oiseau, de manière à ce qu'ensuite il puisse accomplir la mitzvah, renvoyer la mère et prendre le petit. Donc, revenons ici à la Gemara, qui carré kantipor prat le mezouman t'exclut le cas où il est présenté devant toi. Donc, même s'il ne l'avait pas sanctifié, il aurait été pas tôt.
Et là, donc de quoi il s'agit? Il a vu un nid d'oiseau à l'extérieur et il a sanctifié. Demande à Gemara au Kadosh, est-ce qu'il peut sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas? Pourtant, la Torah nous dit, Ish kiakdish et beto kodesh, amarachmana. La Torah dit un homme qui sanctifie sa maison, kodesh. Ma beto birshuto, de même que sa maison, c'est sa propriété, c'est à lui. Afkol birshuto, de la même manière, un homme peut sanctifier toute chose qui lui appartient, mais pas quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, comment il a pu sanctifier ici, ce nid d'oiseau? Et là, de akbeinu le fochim vakdeshinu. Donc, de quoi il s'agit? Il a trouvé un nid d'oiseau. Il a soulevé les poussins et il les a sanctifiés puisqu'ils sont à lui. Ve'adar adrinu, et ensuite il les a remis dans le nid, et la mère ensuite elle est venue. Maintenant, il aurait été, si c'était pas kadosh, il aurait été chayav de renvoyer la mère pour prendre le petit, mais puisque c'est kadosh, il est pas tour. Demande à Gemara, même si c'était pas kadosh, il aurait été pas tour. Hay afilu bechulin nami la mechayav. Même si c'était chulin, il aurait pas été chayav. Parce qu'il a déjà acquis les poussins, les Kinyan, c'est à lui. S'il a pris les petits et il les a remis dans le nid, et la mère elle est revenue dessus, donc il est pas tour, donc c'est pas parce qu'il les a sanctifiés qu'il est pas tour, c'est parce que il les a pris pour lui-même. Elle a répondu à la Gemara de quoi il s'agit. Il a pris la mère, et il a soulevé la mère et il a sanctifié. Et il a remis la mère sur le nid. Et donc, ici, donc, il a transgressé la mitzvah, il a fait une avera, il a pris la mère de sur le petit, et il a sanctifié, ensuite il a remise. Et là, puisqu'il était déjà chayav de la mitzvah de la renvoyer avant de la sanctifier, alors en la faisant ekdesh, il n'a pas fait sauter la mitzvah. La mitzvah, elle n'a pas sauté à cause de ça, elle reste. Et donc, il doit toujours renvoyer la mère. C'est ce que dit la Gemara. Mais Ikara, il chayav la beshiluach. Depuis le début, il était chayav de renvoyer la mère, mais kamedak desha, même avant de la sanctifier. Détania, comme on voit un exemple à cette halakha, dans une braïta qui dit, Rabbi Yochanan ben Yosef Omer, Yikdish chayav achakar shrata pato milechasot. Donc, celui qui a sanctifié une bête sauvage pure, ensuite il lui a fait la shrita, il est pas tour de couvrir son sang, malgré qu'en général il doit couvrir son sang, mais puisque c'est kadosh, il est pas tour. Shrata v'achakar hikdisha, mais si d'abord il a fait la shrita, au moment de la shrita, il était chayav de couvrir son sang. Ensuite, il a sanctifié. Alors là, chayav lechasot. Il est chayav de couvrir son sang. Pourquoi? Parce qu'il était chayav de couvrir son sang avant même qu'elle ne rentre entre les mains du Ekdesh. Avant de la sanctifier, il était déjà chayav de couvrir son sang. Donc, en étant makdish, cette chaya, cette bête sauvage, il n'est pas patour de la mitzvah qui a devancé le Ekdesh. De même chez nous, puisqu'il était chayav de renvoyer la mère avant même d'être makdish la mère, en étant makdish la mère, eh bien, il n'est pas patour, c'est pas pour autant qu'il sera patour de la mitzvah de la renvoyer. Rav Amar, donc on revient en question maintenant, parce qu'on a vu dans la Mishnah que si c'est Ekdesh, il est patour. Mukdashin, il est patour de Shiloh Haken. Or, la Gemara demande que non, il devrait être chayav. S'il a pris la mère et qu'il l'a remise, il devrait être chayav parce qu'il était chayav déjà avant même d'être makdish la mère. Donc cette mitzvah-là, elle va pas disparaître en étant makdish la mère. Répond la Gemara, deux réponses. Rav Amar ben makdish perot shevacho ou mardou. Il s'agit de quelqu'un qui a sanctifié les fruits de son pigeonnier, donc tous les petits poussins qui sont nés, ou mardou, ils se sont rebellés. Donc ils étaient à lui au moment où il les a sanctifiés, donc ils sont Ekdesh. Ils se sont rebellés, ils sont sortis, donc il les a perdus. Et maintenant c'est plus mezouman, c'est plus réservé à lui. C'est pas son nid d'oiseau sur lequel on a dit qu'il est pas tour de Shiloh Haken. Ça s'appelle qu'il a rencontré à l'extérieur. Et maintenant, la seule raison pourquoi il est pas tour, c'est parce que c'est Ekdesh. Ou Shmuel Amar, deuxième réponse, de Makdish Tarnegolto le Bedekabait. Il s'agit de quelqu'un qui a sanctifié sa poule au Bedekabait, donc aux dépenses du Bet Hamikdash. C'est pas un korban, parce que c'est une poule. Une poule n'est pas korban. Mais cependant, c'est Ekdesh, et donc il est pas tour. Demande à Gemara, Bishlama Shmuel Amar Kerav. On comprend pourquoi Shmuel n'a pas pris l'exemple de Rav, qui a dit qu'il a sanctifié les petits pigeons, tous les petits de son pigeonnier.
Des Kamou Kimla Bekoche Bedekabait. Shmuel a préféré parler même de Bedekabait pour nous dire un chidouche, que même si c'était pas Kadosh pour le Misbéach, c'était pas une offrande, un korban du Misbéach, simplement il a sanctifié au Bedekabait, c'est-à-dire que sa valeur doit être donnée au fond du Beth Amikdash. Donc, je comprends le chidouche de Shmuel qui a voulu dire un chidouche que même dans ce cas-là, il est pas tour de Shiloh Haken, qui est un degré secondaire de Kedusha. C'est pas lui-même qui est et qui sera une offrande sur le Misbéach. Et là, Rav Maïtam a marqué Shmuel. Pour quelle raison Rav n'a pas voulu dire comme Shmuel? Amar lecha Rav davka kapatre mishiluach. Alors Rav répond non, c'est exprès que j'ai dit comme ça. Il n'est pas tour de Shiluach Haken que Kegon Perot Shevachot de Koche Misbéach Nenu. Que dans les espèces qui sont Koche Misbéach, qui ont été sanctifiées pour être une offrande au Misbéach, de Kevan de Katsebe Kedusha Tagouf, puisque la Kedusha, elle est dans le corps même de cette espèce-là, de ces yonim en question. Donc, l'opak akdusha tayu minayu. Même quand ils se sont rebellés, la kedusha n'a pas sauté, la kedusha reste en eux. Et c'est pour ça qu'il a encore le ptour de Shiloh Haken quand il les a rencontrés sur la rue, quand il les a rencontrés à l'extérieur. Aval le magdish tarnegolto le bedekabait. Par contre, dit Rav, si il s'agissait de sa poule, qu'il avait sanctifié pour les dépenses du Beth Amikdash, des lav koche misbeach, des kedushat damim be'almaou. C'est pas des koche misbeach, c'est pas un korban qui va au misbeach. Ce n'est que la valeur qui était sanctifiée. Alors, Kevan et Marda, puisque cette kedusha-là est une kedusha moins importante, puis Kevan et Marda, puisqu'elle s'est rebellée, Paka kedusha tayu, la kedusha a sauté, est partie, Vechayavet beshiluach, et donc dorénavant, c'est chayav de shiluach haken. C'est pour ça que, explique Rav, j'ai pas voulu parler de ce cas-là. Ou Shmuel Amar, mais Shmuel pense qu'Olech partout où se trouve cette poule-là qui s'est rebellée, mais Vegazet de Rachmanaïta, elle se trouve dans le trésor d'Hachem. Partout où elle se trouve, la Kedusha n'a pas sauté, elle est encore là, donc il est pas tour de Shiloh Haken. Dirtiv, parce que la Torah nous dit, l'Hachem Haaretzum Loa, toute la terre et tout ce qu'il y a dans la terre appartient à Hachem. Donc partout où cette poule se trouve, elle est restée dans le trésor d'Hachem, et donc il est encore pas tour parce que c'est encore Ekdesh. Rabbi Yochanan dit aussi qu'il s'agit de quelqu'un qui a sanctifié sa poule au Bedekabait et elle s'est rebellée. C'est là où on a dit qu'il est pas tour de Shiloh Haken, s'il l'a rencontré à l'extérieur. Amar de Rabbi Shimon ben Lakish, vekevan shemarda pak ale kedushate. Resh Lakish lui a demandé, mais puisqu'elle s'est rebellée, la kedusha a sauté, est partie. Et donc il devrait être chayav de Shiloh Haken. Amar le Rabbi Yochanan lui a répondu, elle se trouve partout dans le trésor d'Hachem, dirtiv, l'Hachem Haaretzum Loa, comme dit le pasuk, à Hachem, la terre et tout ce qu'il y a dans la terre. Verami de Rabbi Yochanan ad Rabbi Yochanan, Verami de Rabbi Shimon ben Lakish ad Rabbi Shimon ben Lakish. On pose une contradiction et dans Rabbi Yochanan et dans Resh Lakish. Deitmar. Manez el bedekabait. Parce qu'on a une halakha qui dit comme ça. Celui qui dit, cette pièce-là, ce manet-là, je le donne au bedekabait. Donc c'est Ekdesh. Venignevu enevdu. Et ça a été volé ou perdu. Rabbi Yochanan amar chayav ba'chayutan, ad shiavo li de gizbar. Selon Rabbi Yochanan, il est responsable, donc il doit rembourser ce qui a été volé ou perdu, jusqu'à ce que ça arrive entre les mains du gizbar. Du gizbar, c'est le responsable du Ekdesh. Le Resh Lakish amar, tandis que selon Resh Lakish, il est pas tout. Si ça a été volé ou perdu, ben tant pis. Partout où ça se trouve, c'est dans le trésor d'Hachem. Donc il n'a pas besoin de rembourser la perte. Dirtiv, comme dit le pasuk, Hachem Haaretzum Loa. Donc Hachem, la terre et tout ce qu'il y a dans la terre. Donc partout où c'est dans le trésor d'Hachem. Donc ici on a vu Kashet de Resh Lakish et de Resh Lakish, Kashet de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan. Ils se sont contredits, là, Resh Lakish et Rabbi Yochanan les deux. Ils se sont inversés. Rabbi Yochanan qui a dit au début que partout où ça se trouve dans le trésor d'Hachem. Ici, il dit non, attention, il est chayav. Ça s'est fait voler, il doit rembourser. Resh Lakish qui en haut a dit que le Kiddush a sauté. Ici, Resh Lakish, il dit non, c'est pas grave, il est pas tour parce que partout où ça se trouve, c'est dans le trésor d'Hachem. Donc on a une contradiction. Répond la Gemara. De Resh Lakish et de Resh Lakish lo kashia. La contradiction de Resh Lakish n'est pas une kashia. Pourquoi? Mais Rabbi Yochanan Rabbe, ce qu'il a dit au début, c'est ce qu'il disait avant d'entendre de Rabbi Yochanan, son maître,
la Svara qui disait partout où ça se trouve, c'est dans le trésor d'Hachem. Donc au début, Resh Lakish pensait dire que le Ekdesh a sauté. Mais ensuite, il a entendu de son maître Rabbi Yochanan que Rabbi Yochanan pense partout où elle se trouve, elle est dans le trésor d'Hachem. Resh Lakish a accepté ses paroles. C'est pour ça que dorénavant Resh Lakish dit, celui qui a sanctifié au Bedek Habayit une pièce, elle s'est faite voler, perdue, c'est pas grave. Partout où elle se trouve, elle est dans le trésor d'Hachem. Donc il est pas tout. Donc on a résolu la contradiction de Resh Lakish. Ça dépend avant d'entendre de Rabbi Yochanan, après avoir entendu de Rabbi Yochanan. Elle est de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan Kashia. Mais la contradiction, elle reste dans Rabbi Yochanan. Répond la Gemara. De Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan Amilo Kashia. C'est pas une Kashia. Ha de Amar Alay, Ha de Amar Arei Zu. Ça dépend qu'est-ce qu'il a dit. Comment il a dit? Comment il a fait son éder, son vœu pour sanctifier? Est-ce qu'il a dit, je prends sur moi de donner cette pièce au Beth Amikdash? Là, il est responsable. Quoi qu'il arrive, et si ça s'est fait voler, perdu, il doit la rembourser. Tandis que s'il a dit à Reizou, cette pièce-là, elle est Ekdesh, partout elle est Ekdesh. Si elle s'est faite voler ou perdue, eh bien, là où elle se trouve, elle est Ekdesh. J'ai pas dit que je suis responsable. C'est que quand il a dit, ah là, je prends ça sur moi, là, c'est que là qu'il est responsable. Demande la Gemara, Miklal de Rabbi Shimon ben Lakish, Afalgav de Amar Allah, Elo Michayev. Ça veut dire que selon Resh Lakish, même s'il avait dit Alay, il n'est pas Chayav. Rabbi Yochanan, il a dit, on a vu dans Rabbi Yochanan qu'il fait la différence. S'il a dit, cette poule-là, elle est Ekdesh, alors, là, on dit que partout où elle est Ekdesh. Et donc, il est pas tour de Shiloh Haken. Tandis que s'il a dit, cette pièce-là, elle est sur moi, Ekdesh, si ça s'est fait voler ou perdu, il est Chayav. On ne dit plus que partout où ça se trouve, c'est dans le trésor d'Hachem, on ne dit pas comme ça. Puisqu'il a dit Alay, il est responsable. Et sur ça, Resh Lakish était collègue sur Rabbi Yochanan en disant, quel est le problème? Ça s'est fait voler ou perdu. Partout où elle se trouve, cette pièce-là, elle est dans le trésor d'Hachem, donc il est pas tour. Est-ce que Resh Lakish va dire même dans ce cas-là qu'il est pas tour, malgré qu'il a dit Alay sur moi? Ve'atania. Pourtant, on a une braïta qui dit clairement. Ezeu neder. C'est pas une braïta, c'est une Mishnah. Donc la correction ici sur le côté, elle dit Ve'atnan. C'est une Mishnah. Ezeu neder ve'ezeu nedava. Quelle est la différence entre un vœu qui s'appelle neder et la nedava? Neder, Aomer, Are Alay, Ola. Le neder, c'est dans le cas où il a dit, je prends sur moi de faire un korban Ola. Nedava, Aomer, Are Zu Ola. Tandis que la nedava, c'est quand il a précisé de quelle bête il s'agit en disant, celle-ci sera Ola. Uma ben neder lindava. Quelle est la différence entre le neder et la nedava dans la halacha? Neder, meta onigneva oshavda, chayav ba chayuta. Si c'est un neder, il a pris sur lui. Donc si la bête est morte, elle s'est faite voler, perdue, il est chayav, il est responsable. Nedava, meta onigneva oshavda, eno chayav ba chayuta. Tandis que la nedava, il a précisé cette bête-là sera korban. Si elle est morte, eh ben elle est morte, il n'y a rien à faire. Elle s'est faite voler, perdue, ben il n'est pas responsable. Donc ici, on voit clairement une Mishnah sur laquelle Resh Lakish ne veut pas être Cholek. Il y a une Mishnah contre Resh Lakish. Comment Resh Lakish pouvait dire que même dans le cas où il a dit Aré Alay, je prends sur moi de donner cette pièce-là au Beth Amikdash, il n'est pas tour si elle était perdue. Répond la Gemara Marlecha Resh Lakish. Hanemi le Koche Mizbeach. De Mechoussar et Krava. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est Chayav quand il a dit Aré Alay? C'est que quand ça a été offert, c'était sanctifié pour le Mizbeach. Mechoussar et Krava, parce qu'il faut le sacrifier. Donc tu peux pas dire qu'il est pas tour. Il a pris celui de sacrifier un korban et il ne l'a pas fait, donc il est chayav. Aval koche bedek habayit, delav mechoussar et krava. Mais le deuxième degré de kedusha qui n'est que koche bedek habayit, donc ça a été offert pour les dépenses du Beth Amikdash. Delav mechoussar et krava. Ici il n'y a pas le sacrifier. Ici c'est moins grave. Afal gav de amar alay, l'homme est chayav. Même s'il a dit alay, je prends sur moi, il n'est pas chayav. Demande à Gemara d'une deuxième Mishnah, on voit que même dans Bedek Habayit, il est chayav. Ve'atnan, haomer shorze ola, bayt de korban. Donc ici, on a les deux cas. Shorze sotorola ola, c'est un korban. Kol halach. Bayt de korban, mais quand il dit cette maison-là, c'est un korban, c'est pas qu'il va sacrifier sa maison en Mizbeach, mais c'est une offrande au Bedek Habayit, aux dépenses du Beth Amikdash. Melachor nafal habayit, si le taureau est mort ou que la maison est tombée, eno chayav ba chayutan, il n'est pas responsable parce qu'il a précisé, il a dit ce taureau-là, pas un autre, cette maison, pas une autre.
Deuxième cas, dit la Mishnah, Shorze alay ola, baidze alay korban. S'il a dit, je prends sur moi d'amener ce taureau-là en tant que ola, cette maison-là en tant que korban, metachar menafal abayit chayav le shalem. Si le taureau est mort, la maison est tombée, il est chayav. Donc on voit que même dans Bedek Abayit, puisqu'il a dit alay, il est chayav. Donc comment Resh Lakish dit qu'il est patour? Répond la Gemara, Nemi lecha de metachar menafal abayit chayav le shalem. Il est chayav que dans le cas où le taureau est mort, la maison est tombée. C'est là où il est chayav. Delet neu, parce qu'ils ont disparu, ils sont plus là, et il a pris sur lui de les offrir au Ekdesh. Avalecha de it neu, mais s'ils sont là, ils sont sur terre, la pièce qui a été sanctifiée, elle est quelque part sur terre. Là, kolecha de it bebegaza de rachmanaïte, partout où elle se trouve, elle est dans le trésor d'Hachem. Parce que le pasteur dit que toute la terre est à Hachem. Donc, on fera la différence selon Resh Lakish, non pas seulement entre Koché Mizbeach et Koché Bedek Abayit, mais aussi, c'est-à-dire, Koché Mizbeach, on a dit, il est responsable. Koché Bedek Abayit, ça dépend. Si c'était sanctifié au Bedek Abayit, ça dépend. Si ça a disparu, pas que c'était perdu, mais que ça s'est cassé, la bête est morte, la maison s'est cassée. Dans ce cas-là, il est chayav. S'il a dit alay, il est chayav. Puisqu'il a pris sur lui. Mais si ça s'est pas cassé, simplement c'était perdu ou volé, dans ce cas-là, il est pas tout. Parce que je dis que même s'il a pris sur lui, même malgré qu'il a pris sur lui, mais il n'a pas annulé son Ekdesh. Puisque partout où ça se trouve, c'est Ekdesh. Amar Rav Hamnuna. L'Agmara continue et dit, Hakol modim be'erechin, dans erechin qui est encore une autre sorte de neder. Erechin, c'est quelqu'un qui dit ma valeur sur moi. Je prends sur moi d'offrir ma valeur au Beth Amikdash ou bien la valeur d'un tel. Afal gav d'amar alay lo mi chayav. Même s'il a dit sur moi, il n'est pas chayav, il n'est pas responsable. C'est-à-dire, s'il a réservé ensuite de l'argent pour accomplir ce neder en question, et ça a été perdu, volé, il est patour. Maïtama. Pourquoi il a dit alay? De l'homme mitmar le belo alay, parce qu'il n'a pas d'autre manière de s'exprimer. Il ne peut s'exprimer qu'en disant le mot alay, donc c'est pas la preuve qu'il voulait être responsable. Et la Gemara explique, echilema, comment voulais-tu qu'il dise? Lema erki, qu'il dise ma valeur, point. Aman, sur qui? Quoi ma valeur? Ma valeur, qu'est-ce qu'elle a? Qui doit la donner? Qui doit l'offrir? Lema erich poloni, qui dise la valeur d'un tel, point. Aman, sur qui? Sur qui elle doit être, qui est responsable de la donner? Donc, puisqu'il est obligé de dire alay, sur moi, je fais un éder d'offrir ma valeur, la valeur d'un tel. Donc, c'est pas la preuve qu'il voulait il voulait être même responsable de quoi qu'il arrive. Simplement, c'était sa manière de s'exprimer parce qu'il pouvait pas le dire autrement. Demande la Gemara Mat Kifla Rava, Leima, il pourrait dire, Hareni Berki, je suis dans ma valeur. Je suis, autrement dit, chayav, de payer ma valeur. Ou bien, Hareni Berer Ploni, je suis dans la valeur d'un tel, entre parenthèses, chayav. Veod Tanya. Donc, déjà, première question, il pouvait s'exprimer autrement. Donc, s'il a dit le mot là, il devrait être chayav. Veod Tanya. Ensuite, on a une braïta qui dit Rabbi Natan Omer. Venatan et Erkecha bayom haou. Et il donnera et Erkecha la valeur bayom haou. Erkecha, c'est comme le mot erer. C'est pas ta valeur. C'est pas conjugué. Selon Rashi sur le pasuk, c'est Erkecha, ça veut dire la valeur. Bayom haou, ce jour-là, il la donnera à Kodesh Lachem. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ce pasuk vient nous apprendre? Les filles, Shematinu Begdeshot ou Maasrot, on a trouvé, en général, dans les Gdeshot et les Maasrot, donc les prélèvements et les Gdeshot, ce qui est Gdesh, Shemitchalelin al-Maot Shebechulin. On peut les profaner, en fait, on peut les racheter sur des pièces de Chulin. Nignebu Shavdu, Enan Chayavin Bachayutan. Si ensuite ces pièces-là ont été volées ou perdues, il n'est pas responsable. Le Ekdesh est passé sur la pièce, le Maaser est passé sur la pièce ensuite, partout où elle est, elle a la Ktusha ou le Maaser. Le Ekdesh lui-même qui a été déjà racheté ou le Maaser lui-même qui a été racheté, il reste Chulin. On tourne la page. Yachol Avzeken, j'aurais pu croire que dans Rechin c'est pareil.
que s'il a dit ma valeur sur moi et il a réservé de l'argent, si ça a été volé, il est pas tout. Talmud Omar, non. Venatan et Erkecha, il doit donner la valeur. Chulin al shiavoli de Gizbar. Tant que c'est pas arrivé entre les mains du Gizbar, du responsable du Beth Amikdash, c'est encore Chulin, c'est encore à lui. Donc tant que c'est pas arrivé entre les mains, on dit pas que c'est déjà Kadosh et que c'était perdu et partout où ça se trouve c'est Kadosh. On dit pas comme ça. Donc comment Rav Hamnuna a pu dire que celui qui dit Erki Alay, ma valeur sur moi, il est pato quand ça s'est fait voler ou perdu? Et là, Itmar Achi Itmar. Donc la Gemara corrige et dit, si on a entendu une halakha de Rav Hamnuna, c'est ainsi qu'il faut la dire. Amar Rav Hamnuna, Akol Modim Berechim, tout le monde est d'accord à propos de Erechin. De Afal Gav de la Maralai, même s'il n'a pas dit sur moi, Michayev, il est Chayav. Dirtiv, parce qu'on apprend de ce pasuk justement qui dit, Venatan et Erkecha, il doit donner la valeur. Chulin en Beadcha, tu as volé des Gizbar, c'est encore Chulin entre tes mains jusqu'à ce que ça arrive entre les mains du Gizbar, même s'il a réservé de l'argent pour ça, il est responsable. On ne dit pas que c'est déjà arrivé entre les mains du Ekdesh, on ne dit pas comme ça, et donc il est Chayav. Donc on a vu le marloquette à propos de Bedek Habayit, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et on a vu la marloquette, donc est-ce qu'il est Chayav si ça s'est fait voler ou pas? Il a dit Alay, ça s'est fait voler. Selon Rabbi Yochanan, il est Chayav, selon Resh Lakish, il est Patour. Mais de la Rechin, selon tout le monde, il est Chayav, même s'il n'a pas dit Alay. Parce qu'on apprend du pasuk qu'une Gzerat HaKatuv, la Torah a décrété en disant qu'il est Chayav de toutes les manières de payer cette dette-là de Erechin. On continue aux deux points. Chomer bekisoy adam vechule. Tanoura banan. La Gemara ramène une braïta qui dit, Ki kare kan tipor lefanecha. On fait les drachas du pasuk, donc. La Torah dit, Ki kare lorsque va se présenter kan tipor, un nid d'oiseau, lefanecha devant toi. Ma Talmud lomar. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Et puis, chez Neymar, Shelach, Teshalach et Taem, Vetabanim tikachlach. La Torah a dit, la Torah a ordonné, tu dois renvoyer la mère et prendre les enfants. Les enfants, tu les prendras. Yachol, j'aurais pu croire qu'un homme doit chercher un nid d'oiseau pour accomplir cette mitzvah. Yachzor, Beharim Ugvor, il doit chercher dans les montagnes, dans les collines, Kedeshim Taken, afin de trouver un nid d'oiseau. Talmud le marnan, Ki kare, Bemeora. La Torah dit Ki kare, lorsque va se présenter devant toi, si ça s'est présenté, tu es chaya, tu as la mitzvah, sinon, non. Ki kare, Bemeora lefanecha, quand ça s'est présenté devant toi. Ken, un nid, Mikol Makom, de toutes les manières. Rashi explique, même s'il n'y a qu'un seul poussin, un seul œuf, c'est suffisant pour accomplir la mitzvah. Tipor, Taora. Quand la Torah nous dit Tipor, un oiseau, le mot Tipor fait allusion à un oiseau Taor pur. Velot Mea et pas impur. Ensuite, la Torah dit Lefanecha devant toi, Birjut et Achid, même si c'est un Birjut et Achid, c'est une propriété privée. Baderer en chemin, Birjut Arabi, même si c'est un endroit public. Beilanot Minain, d'où je sais que même sur l'arbre, il y a la mitzvah, Talmud Lomar Bechol Etz, dans tout arbre. Et Borot Shichin Meharot Minain, dans toutes sortes de puits, un puits rond, ou bien Shichin qui est long et étroit, Meharot qui est couvert, je pense. Minain, d'où je sais que il est chayav aussi s'il est trouvé là-bas un nid d'oiseau. Talmud Lomar O ala Aret, ou bien sur la terre. Demande la Gemara, Vechim Meachar Shesofen Lerabot Kol Davar, puisqu'on a terminé en fait par inclure toutes les situations, les fanecha, baderer, lamali. Qu'est-ce qu'on apprend du mot baderer, en chemin? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le malecha, pour te dire, mader she'en kino biadecha, de la même manière que le chemin, le nid n'est pas entre tes mains, de même, lorsque le nid, il n'est chayav que si le nid d'oiseau n'est pas entre tes mains. Mikanamru, de là on apprend que si ça t'appartient, c'est chez toi, c'est gardé, tu es pas tour. Donc, Yonel Shovar, les pigeons de pigeonnier, Yonalia ou ceux du grenier, chez Kiyanu Betfichin ou Bebirot, qui ont fait leur nid, Betfichin ou Bebirot, qui sont des endroits, ils sont sortis de la maison. Tfichin, c'est des petites casseroles qu'on met dans les murailles, et là-bas, les oiseaux, ils font leur nid. Ou birot, c'est des tours. Ve'avazin ve'tarnegolin, ou bien des oies ou des poules, chez Kelinu et Pardes, qui ont fait leurs petits dans un verger. Donc, à l'extérieur, pas dans ta cour.
chayav veshiluach, parce qu'ils sont plus chez toi. Donc il est chayav de la mitzvah de renvoyer la mère. Aval kinenu betoch habayit, mais si ils ont fait leur petit dans la maison, vechen yoner ardasiot, ou même des yoner ardasiot qui sont des oiseaux domestiques, qui vivent dans la maison, patour mishiluach, il est patour aussi de leur envoyer. Et donc c'est ce qu'on apprend du mot baderer. De même que le chemin n'est pas à toi, de la même manière, les nids d'oiseaux doivent être dans un cas où ils sont pas à toi. Si c'est à toi, tu n'as pas de mitzvah. Amarmar, le Gemara reprend ce qu'on a vu donc dans la Braïta. De même que le chemin, les nids d'oiseaux qui sont là-bas ne sont pas entre tes mains. De même partout, il faut que ce soit pas chez toi, entre tes mains. Ha lamali, pourquoi j'ai besoin de cette dracha? Mitri kare nafka. On l'a déjà appris du début du pasteur qui dit ki kare lorsque va se présenter. On a appris de la ki kare pour être les mezouman, quand ça se présente devant toi, mais pas si c'est réservé, c'est gardé à toi. Ve'od lefanecha lamali. Et ensuite, le mot lefanecha, à quoi il sert? Devant toi. À quoi il sert? Qu'est-ce qu'on apprend? Elle a répondu la Gemara. Lefanecha, le mot lefanecha, il sert la touye pour inclure shayu lefanecha ou mardou. S'ils étaient à toi et qu'ils se sont rebellés, donc dorénavant ça se présente plus chez toi. Et donc il y a la mitzvah de shiluach haken. Ils sont plus à toi, donc tu as eu la mitzvah. Derrière en chemin, qu'est-ce qu'on apprend du mot chemin? On a déjà expliqué qu'on ne peut pas apprendre de là. La Torah n'est pas venue nous apprendre que il faut que ce soit esker, que ça ne t'appartienne pas. Ça on apprend déjà de ki carré quand ça se présente, pas quand c'est à toi. Donc qu'est-ce qu'on apprend du mot derrière? Kede Rabuda Amarav, Dama Rabuda Amarav, on apprend ce que Rabuda Amarav a dit. Mataken Bayam, Chayav Veshiluach. Celui qui a trouvé un nid d'oiseau dans la mer, par exemple que l'arbre a été déraciné, sur lequel il y avait un nid d'oiseau, il est Chayav de Shiluach Haken. Ça on apprend de Baderer, parce qu'au début la Torah avait dit, Bechol Et, sur les arbres, sur la terre. Donc là, il est dans la mer, qui dit qu'il est aussi Chayav. Justement, on apprend du mot Baderer, chez Neymar, comme il est dit, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem. Hanoten Bayam Derer. Hashem qui met dans la mer un chemin. Donc même dans la mer, il y a un chemin. Donc quand la Torah dit Baderer, ça fait allusion même à la mer. Et la Mata demande à Gemara si c'est comme ça, Mataken Bashamaim. Celui qui a trouvé un nid dans le ciel, sur par exemple un aigle. Dirtiv Derech Nesher Bashamaim. Le chemin de l'aigle est dans le ciel. Achinam il est Michayev, est-ce qu'il est aussi Chayav Veshiluach Haken? Répond la Gemara, Derech Nesher Ikre. Ça s'appelle, le ciel peut s'appeler le chemin de l'aigle, mais Derech Stama le Ikre. Mais un chemin tout court, on ne l'appelle pas. Donc, quand la Torah dit Derech tout court, ça ne fait pas allusion au ciel. Donc, celui qui trouve au ciel, sur les ailes d'un aigle, un nid d'oiseau, il est pas tour. Amrile Papounay et Rav Matna. Les gens de Papounay ont demandé à Rav Matna. Mataken Beroshosh Aladam, celui qui a trouvé un nid d'oiseau sur la tête d'un homme. Maou, quel est le din? Est-ce que ça s'appelle à la arrête sur terre ou pas? Amar Ve'adama al Rosho. Il a ramené un passage qui dit la terre sur sa tête. Or, le passage aurait dû dire la poussière sur sa tête. C'est plus de la terre si ça a déjà été détaché de la terre. Donc on voit de là que l'homme tout entier, il s'appelle aussi de la terre. L'homme a été créé de la terre, il s'appelle lui-même de la terre, donc c'est comme si la terre était encore posée par terre, et donc elle s'appelle encore de la terre et pas de la poussière. Donc quand la Torah nous dit Allah arrête, ça fait allusion aussi à l'homme. Moshe minatora minayin. Deuxième question, ils lui ont demandé, où est-ce que la Torah fait allusion à Moshe Rabbeinu? Réponse, Beshagam hu basar. La Torah, quand elle a annoncé le Maboul, 120 ans avant le Maboul, la Torah a déjà dit, Akadosh Baruch Hu a dit, je n'aurai pas beaucoup de patience encore avec ces Rechaïm, j'aurai que 120 ans de patience, avec qu'on ait aussi autant de patience que ça, 120 ans de patience, et ensuite je vais les détruire tous. Beshagam ou Bassar, c'est écrit là-bas, Beshagam parce qu'ils sont aussi de la chair. Donc, le mot Beshagam, c'est la Gematria Moshe. Et Moshe a vécu 120 ans, donc justement, c'est parce que fait allusion à Moshe Rabbeinu. Encore une question, Haman minatora minayin. Où est-ce que la Torah a fait allusion à Haman Arasha? Réponse, Hamina Etz. Hamina Etz, Hachem qui a demandé à Adam Arishon, est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger ses fruits, tu as mangé? Mais on peut le lire, Haman Haetz. Haman, sa place est d'être pendu sur Haetz.
sur le bois, sur l'arbre. Esther minatora minayin. Où est-ce que la Torah fait allusion à l'histoire de Esther à Malka? Vanochi Esther Astir. Je dis, Hachem dit, je vais cacher ma face. Et justement, ils étaient en grande détresse de son temps, du temps de Esther. Mordechai minatora minayin. Où est-ce que la Torah fait allusion à la grandeur de Mordechai? L'irtiv mort d'error, il est écrit à propos des parfums, mort d'error, ou metargemina, le Targum dit dessus, meradachia, Mordechai. Donc Mordechai, il est en remèze dans ce passage-là, qui parle des parfums qui sont importants, et donc ça fait allusion à Mordechai qui était aussi important. Ve'izeu, she'eno mezuman vechule. Demande la Gemara, qu'est-ce qui est un nid qui n'est pas mezuman et qui n'est pas gardé à lui? Rab Chia ve Rabbi Shimon. La Gemara ramène une machloket. Chadetane hadrasiyot. C'est pas vraiment une machloket, c'est comment dire le mot. Donc on a vu Yoneh hadrasiyot, ceux qui étaient des oiseaux qui vivaient dans la maison, qui étaient élevés dans la maison. Hadrasiyot, soit on dit hadrasiyot, ve chatani hardasiyot. Et l'autre disait qu'il faut dire hardasiyot, le reste avant le dalet. Man detane hardasiyot, celui qui dit hardasiyot al-shem hurdus. Ça fait allusion à Hurdus qui était celui qui avait inventé ce système-là d'élever ces oiseaux-là à la maison. Uman detane hadrasiyot al-shem ekoman. Ou bien on dit hadrasiyot, celui qui dit hadrasiyot, c'était l'endroit d'où il venait. Amar Rav Kana les dit chazian, moi je les ai vus. J'ai vu encore les dernières générations de ces oiseaux en question. Vekaiman shitsar dare, et ils sont 16 rangés de patemila dans une largeur d'1 mille qui fait 1 kilomètre à peu près. Vehavakara, et ils disent Kiri Kiri, mon maître. C'est ce qu'ils ont été élevés à dire, ces oiseaux-là, mon maître, sur Ordot qui était le roi qui avait volé en fait la royauté en tuant tous les rois. Lui, il était l'esclave des Hashmonaïm, il a tué toute la famille des Hashmonaïm, et il a pris la royauté pour lui-même. Et donc, il les a élevés à dire, Kiri Kiri, mon maître. Avachad minayu de là, Kare Kiri Kiri. Il y avait un qui disait pas mon maître. Amrala Chaverta, alors sa voisine lui a dit, donc l'autre oiseau qui était à côté, lui a dit, Souma, aveugle, genre aveugle, tu vois rien, idiote. Imri Kiri Kiri, dis mon maître. Amra lui a répondu, Souma, aveugle toi-même. Imri Kiri Biri, dis mon maître est un esclave. Atu avechar, toi, ils l'ont prise, ils l'ont shrité. Ils l'ont tué. Amar Ravashi Amar li Rab Chanina Milin. Rabbi Chanina m'a dit, bon, c'est une histoire, ce n'est qu'une belle histoire. Ça s'est pas vraiment passé. Demande à Gemara Milin Salkadata, est-ce que c'est vraiment une histoire inventée? Rav Kana a raconté cette histoire qu'il les a vus, donc c'est une histoire qui s'est passée. Et la Eima Bemilin, ça a été fait avec de la magie. C'est un sorcier qui, avec ses sorts, a pu les éduquer, les habituer à dire ces mots-là. Oftame, patur mineshaleach. On a vu dans la Mishnah que si l'oiseau est impur, on n'a pas la mitzvah de shiluach haken. Maintenant, on l'apprend à Marabitrak d'Amarka, qui carré quand tipor le fanecha. La Torah dit qu'on va se présenter devant toi un nid d'oiseau. Off, si c'est écrit le mot off, mashmalan bentor bentame, j'aurais compris n'importe quel oiseau, aussi bien pur qu'impur. Mais tipor, tahor ashkechan deikre tipor, tamé lo ashkechan deikre tipor. Les oiseaux cachers, ils s'appellent tipor, et les oiseaux pas cachers, ils ne s'appellent pas tipor. Donc quand la Torah dit tipor, ça fait allusion à un tipor tahor, un oiseau pur, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La Gemara ensuite va ramener plusieurs preuves ou objections. Est-ce que tipor c'est pur ou impur? Et en tout cas, ici, la Gemara elle maintient de dire que tipor, ça veut dire un oiseau pur.